Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bon bah alors, qui était toute petite, toi, je pensais pas, on dirait Porcinet à côté de moi. Oh, merci, Porcinet. Parce que t'as le teint rose et tu pues la cochonaille. Faut savoir qu'elle a mangé du saucisson à midi, voilà. Voilà, j'ai mangé du saucisson avant de venir et je voulais me laver les dents, mais je me suis dit, bon, pour Jéremster, Voilà. non, vaut mieux pas se les laver. Les odeurs buccales, c'est pour moi apparemment. Bon alors comment vas-tu? Apparemment tu appréhendais de faire ce bain, il a fallu te motiver, te rassurer, enfin on a l'impression qu'on t'envoyait à l'armée. Voilà, exactement, c'est vrai que j'ai attendu que tu insistes à fond pour venir. J'étais partie du principe que je ne viendrais jamais mettre un pied dans ton bain. Ah bon, et pourquoi? Bah parce que je suis bête et que faut jamais dire jamais et que je le dis. Voilà, Bon, tout simplement. Bien. Bon, en tout cas, tu es bien installé dans ce bain. Alors, vu que tu as fait un effort, je te promets de faire l'effort, de ne pas uriner. Ça dépendra le temps que tu mets pour répondre aux questions. Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, maintenant, Secret Story, c'est terminé. Hein, le chèque t'est passé sous le nez, la cagnotte également. Comment tu vis justement ce retour à la réalité après tant de mois d'enfermement? Bah en fait, moi, je vis bien mon retour à la maison parce que moi, quelque part, j'ai jamais quitté mon... je suis toujours restée la même dans le jeu. C'est-à-dire que la Julie que vous avez vue dans Secret Story, c'est la Julie de la maison. Donc moi, arrivée chez moi, je suis repartie comme en l'an 14. J'ai retrouvé mon ménage, mon repassage, ma fille, faire à manger, faire une vie normale. Et ça me manquait quelque part d'avoir une vie avec des règles, avec voilà. Ah, tu n'as plus tes règles? Non, d'avoir des règles de vie. D'accord. Mais mes règles, oui, je les ai jusqu'à ce que je fasse un deuxième bébé. Pour le moment, j'en ai encore. Ah, j'ose espérer que tu ne les as pas aujourd'hui. Non, sinon je serais pas venue. Je suis quand même bien élevée et je ne viens pas dans ton bain si j'ai mes règles. Bon, très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, le fait de te voir comme ça dans mon bain, ça me rappelle un petit peu une ancienne candidate. J'ai l'impression d'avoir fait un retour dans le passé avec Florine. Alors, c'est vrai que lorsque t'es arrivée sur le Prime, on t'a beaucoup comparé à Florine. Cette ressemblance est quand même hallucinante. Moi, je trouve pas du tout que je lui ressemble. Je me suis aperçue en sortant qu'on me comparait beaucoup à Florine. J'ai même vu des commentaires en disant que Florine se serait refait le visage pour revenir une deuxième fois dans Secret. Donc franchement, je pense qu'elle a autre chose à faire de sa vie. C'est toi, escroc Kudjat Poulopo. On sait que tu as voulu faire ton retour et que tu as modifié ton visage. Eh bien non, si j'avais voulu modifier mon visage, croyez-moi que je m'en serais fait un plus beau. Hein, quand même, parce que... Que Florine? Non, que moi. Ah, d'accord. Donc voilà, je suis quelqu'un de normal, je suis une autre personne que Florine, et je suis maman, j'ai une petite fille, Florine n'a pas d'enfant, voilà, On Julie... espère, parce que si elle faisait un gosse, elle accoucherait sûrement du plastique. Donc bon. Je sais qu'on m'a demandé un autographe l'année dernière, quand elle était encore dans la maison. Oh, j'adore. Elle était encore dans la maison. Hein. Bonjour Oh, Florine, tu peux me signer un autographe? Ah attendez, Florine, elle est dans la maison, elle est à un moment, elle s'est pas dédoublée non plus, quoi. Oh, j'adore. En tout cas, on a tous été choqués par ton élimination. C'est vrai qu'on s'attendait pas comme ça à ce que tu sois éjecté aux portes de la finale. J'imagine que ça a dû être quand même pour toi aussi un choc. Non, j'ai pas été choquée d'être éliminée parce que dans ce jeu, on s'attend à tout. Quand on va dans un jeu comme ça, on sait très bien que rien n'est forcément rationnel. Secret Story, à la base, on dit que c'est un jeu pour les secrets. Moi, je pensais que c'était ça. Et finalement, je pense que le secret, c'est juste un prétexte. Évidemment, c'est Voilà. pas nouveau. Oui, les secrets, on s'en fout d'ailleurs à la Mais fin. Nous, voilà. on veut des histoires de cul. Bah voilà, donc c'est bien pour ça que je suis partie. Oui. Parce que je vous en ai pas donné, donc voilà. Oui, bon, en même temps, je vois pas par qui tu te serais fait secouer. Il y avait pas quand même des gravures de mode cette année. Alors, en tout cas, tu as quand même échappé, oui, à la cagnotte. À quelques jours près, tu aurais pu valider. J'ai l'impression que t'es ressorti encore plus pauvre que tu ne l'étais de ce jeu. Exactement. Moi, j'y allais vraiment pour l'argent. Un truc de fou. Après, les gens, ils comprennent pas ou si ça leur plaît pas, et bah c'est comme ça. Moi, j'ai été à Secret Story pour le pognon. Voilà, faut le dire. Parce que gagner 100 000 euros en 10 semaines, eh bien, j'aimerais bien savoir qui arrive à gagner 100 000 euros en 10 semaines avec son travail. Donc, moi, j'y allais vraiment pour l'argent. Et quand on est à deux doigts de gagner 57 000 euros et que finalement, on repart bredouille. On touche du coup un SMIG pour les jeux, pour les semaines de tournage, c'est moyen. Qu'on part bredouille, qu'on gagne, on a un salaire qui, moi, personnellement, était moins élevé que celui que je gagne en travaillant à l'huile de coude et à la sueur de mon front. Voilà, après, j'ai tenté, c'était quitte ou double, et pour moi, ça a été quitte. Il y a beaucoup de gens qui disent que Nathalie t'a volé ta place en finale. Est-ce que toi, tu l'interprètes comme ça? Est-ce que t'as l'impression que tu méritais plus que Nathalie d'aller en finale? Vivian a dit ça? Faudrait m'expliquer où est-ce que Vivian a dit ça, parce que... Sur WhatsApp. Oui, non, Vivian il change de version, c'est-à-dire un coup c'est rouge, un coup c'est bleu, un coup c'est orange. Donc Vivian, c'est un petit jeune que j'adore, vraiment, il est gentil, mais après je l'écoute pas trop parce qu'il change d'avis comme de chemise. Moi je sais très bien que le jour où il y avait l'énigme, si j'avais eu le malheur d'éliminer Nathalie, du coup moi j'aurais pu y être en finale, puisque j'ai trouvé l'énigme après Nathalie. Si j'avais eu le malheur d'éliminer Nathalie, là je serais encore en train de me faire menacer. Donc voilà quoi, Vivian faut qu'il arrête. Menacé? Non mais je me serais... harcèlement moral quoi. Oui, t'as éliminé Nathalie, j'en aurais eu pour 6 mois quoi, j'aurais pris perpète en fait. Donc voilà, Vivian après peut-être qu'il pense que je méritais aussi d'aller en finale, mais lui pour son but c'était d'aller en finale avec Nathalie. Et ça faut pas le mentir, c'était eux deux avant tout.
coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et ça, je l'ai compris à la fin, moi. Alors oui, c'est vrai que tu as été très déçu par Vivian et Nathalie, qui t'ont quand même pas mal berné, qui t'ont fait croire plein de choses. Tu pensais connaître des personnes qui finalement étaient l'opposé, puisque leur secret jusqu'au bout a été bien caché. Et là, quand leur secret justement a été révélé, tu as été vraiment déçu. Et on a l'impression que tu as retourné un peu ta veste contre eux et que tu ne souhaitais plus être ami avec eux. Alors, pour moi, retourner sa veste contre quelqu'un, c'est dans un jeu, c'est quand on tient pas ses promesses. Moi, la promesse que j'avais faite à Vivian et Nathalie, c'était pas les nominer. Je l'ai fait. Nathalie, elle ne l'a pas fait. Elle m'a nominé. Donc pour moi, si quelqu'un a retourné sa veste, c'est eux, c'est pas moi. Déjà, premièrement, elle me nomine, donc je me dis, bon, Julie, t'es gentille, c'est pas grave, tu la laisses passer. Et après, quand j'apprends qu'ils sont en couple, je me dis, en fait, ils en ont rien à foutre de nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller à deux en se servant de tout le monde. Bah, c'est un peu le but de l'émission. Mais oui, mais alors à ce moment, oui, je suis d'accord avec toi, mais à ce Tout le monde moment-là. se sert de tout le monde. Alors, je suis d'accord avec toi, donc à ce moment-là, tu peux aussi comprendre que quand j'ai vu qu'on se servait de moi, j'avais plus envie qu'on se serve de moi. Malheureusement, j'ai pas beaucoup pensé à la mienne de Pomme, en fait. Et arrivé un moment, je me suis dit, Julie, faut que tu joues pour toi et que t'arrêtes de vouloir protéger Vivian, Nathalie, alors que quand c'est leur tour de te protéger, ils le font pas. User de stratégie pour garder son secret, je suis d'accord, ils ont très bien joué, c'est de très très bons acteurs. Après, moi, j'ai gardé mon secret jusqu'au bout, et est-ce que pour autant j'ai dit que j'avais été martyrisée? Est-ce que pour autant j'ai dit que ma belle-mère s'était suicidée? Est-ce que je me suis fait passer pour un enfant maltraité? Qui a dit ça? Bah, Vivian. Il m'a quand même fait croire plein de choses comme ça. Moi, quand tu viens me voir et tu me dis, Julie, quand j'étais petit, j'ai été limite séquestrée en cave, martyrisée et tout. Moi, je suis une maman, tu te rends compte? Et en plus, il me dit tous les jours, Julie, t'es une maman idéale, tu peux comprendre. Et à la fin, il vient me voir et me dit, oui, tu utilises ta fille pour aller en finale. Bah, elle est partie où, la mère idéale, s'il te plaît? Mais alors, on a vu lors d'un dernier Prime, je crois que c'était peu de temps avant que tu partes, que tu es entré presque en guerre avec Vivian Nathalie, que tu leur reprochais pas mal de choses, et que tu t'es plutôt rangé du côté de Leïla. Pourquoi tout à coup, bah voilà, tu t'as pris un chemin différent et t'as voulu mettre entre parenthèses votre amitié à tous les trois? Bah, parce que déjà, ma sœur est intervenue dans la maison et elle m'a expliqué qu'à la vue de l'extérieur, Nathalie et Vivian n'étaient pas mes amies, en fait. Alors non, c'est surtout qu'apparemment ta sœur est intervenue pour te dire qu'il fallait te mettre du côté de Leïla parce qu'elle était beaucoup plus bankable et que tu aurais plus de chances d'aller en finale en étant amie avec elle. Et qui t'a dit ça? Vivian. Ouais. C'est dans ces moments-là que je m'aperçois que Vivian, c'est vraiment une ordure, quoi. Une belle ordure. Ah non, mais c'est horrible, quoi. Ma sœur, avant qu'elle arrive, j'étais déjà copine avec Leïla depuis très longtemps. Donc j'ai pas attendu après ma sœur pour être amie avec quelqu'un. C'est pas ma sœur qui choisit mes amis. Moi, j'aime ou j'aime pas une personne. Il y a personne qui décide pour moi. Et Vivian, en fait, il tire à son avantage des choses. C'est grave. Franchement, moi, je pense à un moment que Vivian, je vais le railler de ma vie, quoi. Parce que c'est pas normal de dire des choses comme ça. Je suis pas d'accord. En plus, il sait très bien que j'y faisais déjà la gueule bien avant que ma sœur arrive. Je l'ai traité déjà toute l'après-midi. Faut qu'il arrête un petit peu, lui. Calme-toi, parce que je vois que t'as les joues qui tremblent là. Vivian, en fait, il a juste la victoire bien de traviole parce qu'il est dégoûté de pas avoir gagné. Mais mon mec, mon gars, c'est pas toi qui décide, c'est public. Désolé, tu n'as pas gagné. Qu'est-ce que j'y suis pour rien, moi. Qu'il ait pas gagné, Vivian. Il a été autant mis en avant que Leïla avec Nathalie. Sauf que eux, ils ont pas su saisir le public comme Leïla a pu le faire. Et ben moi, je dis Leïla, respect pour toi et tant mieux que t'aies gagné. Moi, je suis fière de toi. Et s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Bon, alors justement, avec Vivian, c'est un peu tendu en ce moment et Nathalie aussi sur les réseaux sociaux. Tu t'es un peu clashé avec eux il y a pas longtemps, puisque t'étais un peu excédé par leur manque d'humilité. C'est-à-dire que Vivian a posté un tweet où il déclarait que si jamais lui et Nathalie n'avaient pas été dans le jeu, qu'est-ce qu'auraient bien pu filmer les cadreurs à part la pelouse? Et ça t'a un peu mis hors de toi. Bon, ça fait un peu prétentieux, quoi. Moi, je dis ce que je pense. Donc, j'ai trouvé que ça manquait d'humilité, son tweet, en disant, si Nathalie et moi n'avions pas été là, qu'aurait-il filmé la pelouse? Ça veut dire que nous, en fait, pour lui, on est juste des potiches, on sert à rien. Et j'ai envie de lui répéter, lui dire que si une fille comme moi n'avait pas été là, qui l'aurait berné, quoi? Personne. Il aurait joué tout seul, le mec. Donc, arrive un moment, même s'il pense sortir du lot, pour sortir du lot, il faut des candidats, il faut d'autres participants. Et il n'y avait pas que Nathalie et Vivian, c'était pas Secret Vivian, c'était Secret Story. Et ça, je pense que Vivian, il est persuadé que le jeu, il a tourné qu'autour de deux. Chérie, si tu n'as pas gagné, c'est que les gens n'ont pas voté pour toi. Point barre, tout comme les gens n'ont pas voté pour moi. Et je l'ai accepté, et c'est comme ça. Il n'y a qu'un gagnant, et voilà, et c'est tout. Alors, c'est vrai que t'es quand même la seule des anciens candidats quasiment à défendre Leïla. Qu'est-ce que tu penses de tout ce matraquage qu'il y a? C'est vrai qu'elle est pas mal clashée par plein d'anciens candidats, beaucoup la critique dans la presse, etc. Qu'est-ce que tu penses tout ça finalement de la remise en question de sa victoire? Moi, personnellement, je suis contente qu'elle ait gagné. Après, je pense pas être la seule à l'encourager. Johanna est très fière que Leïla a gagné, elle est très contente pour elle. Stéphane est très content. Geoffrey, il a dit Leïla a gagné. Voilà, c'est comme ça. Geoffrey, j'entends pas Geoffrey, j'entends pas Stéphane, j'entends pas Johanna cracher sur elle. Moi, personnellement, qu'est-ce que je pense de la victoire de Leïla? Je pense que Leïla, sa victoire, elle l'a pas volée, elle l'a gagnée. C'est comme ça. On peut pas refaire le monde. Il y a qu'un gagnant, et quand on a signé le contrat, on savait très bien qu'il y aurait qu'un gagnant. Ce gagnant, c'est Leïla, et c'est pas en s'acharnant sur elle qu'on va réussir à quelque chose ou qu'on va aller plus loin. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas besoin de critiquer Leïla pour continuer ma vie, ou comme pas besoin de critiquer Vivian ou Nathalie. Après, Vivian, il commence à me saouler, quoi. Vraiment.
Forcément, puisqu'on parle de Leïla, on va parler d'Emeric. Alors, tu sais qu'il y a eu beaucoup de scandales autour de l'exclusion d'Emeric, notamment sur des violences. C'est bizarre parce que toi, tu t'es jamais exprimé sur ces violences, alors qu'apparemment, quand c'est intervenu, tu étais en pleurs, tu étais très choqué par ce qui s'était passé, et tu voulais quitter l'aventure puisque tu n'étais pas venu dans un jeu pour de la violence, mais pour gagner de l'argent pour ta fille. Et finalement, pourquoi tu as voté pour le retour d'Emeric, alors qu'à la base, tu étais très choqué par ce qui venait de se passer? Moi, j'ai surtout voté pour le retour de Sarah, qui était mon amie. Moi, quand j'ai une amie, voilà. Alors que Nathalie Vivian, c'était leur amie, mais là, il n'y avait plus personne, quoi. Donc voilà. Deuxièmement, oui, j'ai eu peur, parce qu'à chaque fois qu'il y a de la bagarre, n'importe où, que ce soit Emeric, que ce soit toi ou peu importe, ça me Moi, je me bagarre pas, je griffe. Non, mais moi, à chaque fois qu'il y a des scènes de violence, je pleure. C'est-à-dire que, voilà, ça peut être n'importe quoi. Quand Abdel a eu une altercation avec Vivian, j'ai pleuré aussi, et j'étais en train de trembler, tout simplement parce que je déteste la violence. C'est pas une T'es question. un peu une babe tout fragile. Bah, disons que moi, je suis un petit peu. Non, moi, je suis une fille peut-être qui a une grande goule, qui crie, qui dit ce qu'elle a à dire, mais jamais, je lèverai la main sur quelqu'un. Et t'as vraiment été choquée donc ce jour-là. Mais j'ai été choquée déjà avec Abdel et Vivian. J'ai été choquée ce jour-là, oui, parce que on est dans un jeu, on est là pour la bonne humeur, et quand on voit des personnes se disputer et en arriver limite à faire des choses pas bien, mais je suis toujours choquée. Mais c'est pas parce que c'est Emeric, ça aurait été n'importe qui, ça aurait été pareil, ça aurait été Geoffrey, mon meilleur ami, j'aurais été choquée aussi, quoi. Donc voilà. Après, j'avoue que oui, j'ai eu peur sur le moment parce qu'on a toujours. Enfin, moi, je suis venue dans un jeu, je veux être en sécurité. J'ai une petite fille à l'extérieur, j'ai pas et me dire de perdre du temps dans un jeu alors qu'il y a ma petite à l'extérieur qui est à l'école et tout quoi que ce soit et que je loupe des moments de sa vie. Oui, ça m'a fait mal. Après, quand on m'a demandé de les faire rentrer, j'ai dit oui parce que je ne suis personne pour éliminer quelqu'un. C'est pas à moi de décider, c'est au public ou à la prod. La prod est assez grande pour les virer, quoi. Reparlons de Vivian et Nathalie. Alors Nathalie t'a reproché à un moment donné. Oui, bah on a fini après avec Vivian et Nathalie. Nathalie donc t'a accusé de pleurer pour ta petite fille pour t'assurer une place en finale. Bah j'ai trouvé. Alors en fait voilà. Et après on me demande pourquoi je leur tourne le dos, quoi. Arrive un moment quand on s'attaque à ma fille, c'est très grave, sachant que moi j'ai perdu quand même 5 à 6 kilos dans le jeu. Une semaine avant, j'ai fait des crises d'angoisse, les pompiers sont intervenus, Nathalie était aux premières loges et elle s'est très bien... On dirait qu'on vous a mis dans un camp militaire. Il tombe dans les pommes, il y a les pompiers, les crises d'angoisse. Putain. J'ai fait des crises d'angoisse tout simplement parce que ma fille me manquait et que je le disais pas forcément. Je l'ai pleuré plusieurs fois, on l'a vu, Nathalie était là. Et après, quand ils voient que je pleure à la dernière semaine... C'est là qu'ils vont se dire, tiens, on va dire qu'elle pleure sa fille pour aller en finale. Alors que ma fille, je l'ai pleurée pendant 9 semaines. Tout le monde peut en être témoin. Vincent peut en être témoin. Johanna peut en être témoin, qui était là que 2 semaines. Elodie, Sacha, tout le monde. Pourquoi ils se sont retournés contre moi en allant dire ça? C'est parce que tout simplement, je pense qu'ils n'acceptaient pas le fait que je puisse être gentille avec Leïla. Voilà, tout simplement. Bon, on va un peu se calmer, parce que je te sens un peu excitée, excédée. Je viens dans le bain et tu me dis, Vivian, Nathalie t'ont attaqué, Vivian, Nathalie t'ont attaqué. Et ensuite, on me demande, Julie, tu retournes ta veste. Non, mais arrive un moment, moi, à quel moment je les ai attaqués, moi? Dans le jeu, je leur ai dit ce que j'avais à dire, mais à l'extérieur, à quel moment je les ai attaqués? Jamais. Et là, ils continuent encore. C'est-à-dire qu'ils continuent à clasher Emeric, ils continuent à clasher Leïla. Maintenant, ils s'en prennent à moi. Je l'ai vu encore s'en prendre à Sacha il y a 2 jours. Il dit à Ilyes, t'as raison, tout ce que tu dis, c'est génial. Et moi, personnellement, je l'ai entendu salir Ilyes plein de fois. J'ai entendu salir tout le monde, Vivian. Donc, Vivian, il est gentil. C'est un mec, franchement, pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est-à-dire que demain, il peut être en chien. Je vais aller l'aider encore, la bonne conne, en fait. Oui, la bonne conne. Non, mais c'est un peu l'amour vache. Non, c'est pas l'amour vache. Je pense que c'est la Avec victoire. des rustines pareilles. C'est la victoire de travers. Fallait que ça y passe. Non, elle cache ses seins parce qu'elle veut pas qu'on les voit, mais bon, bref. C'est la victoire de travers. Passe-moi ce canard là-bas 2 secondes. Alors, puisqu'on parle de Vivian, tiens, prends ce canard. Oui, il a mis sa gueule dedans. Voilà, faut savoir que dans cet orifice du canard, Vivian y a inséré son sexe. Cadeau. Bah, en fait, en même temps, j'ai vécu avec Vivian pendant 9 semaines. Il a mis son sexe dans mes chaussures, dans mes bottes. Il a mis son sexe C'est un peu sympa. partout. C'est pour ça que t'as les pieds qui puent la pisse maintenant. Ouais, exactement. Et donc, je me dis que. Non, j'ai changé de chaussures depuis. Et je me dis qu'en fait, bah, ça me choque pas. Et puis en même temps, c'est Vivian, quoi. Mais alors, du coup, parce que c'est vrai que quand je te vois, t'as l'air un peu moins conne que les autres. Tu sais parler, voilà. Qu'est-ce que tu foutais dans cette émission? Enfin, on n'a pas compris du coup le but de la participation. Et ben en fait, quand on vient dans Secret Story, on a un secret. Moi, mon secret, c'était que j'avais une mémoire incroyable. Donc je pense que quand on a une mémoire incroyable, on n'est pas forcément teubé. J'entends toujours la télé-réalité, c'est ci, la télé-réalité, c'est ça. Et ben j'avais envie d'y aller, de me dire, c'est un moyen pour gagner de l'argent. Et c'est aussi un moyen pour dire à tout le monde que la télé-réalité, en fait, il n'y a pas que des gens comme on croit, qui sont bêtes, qui sont machin. Il y a de tout. Et pourquoi pas une fille comme moi? Enfin, je veux dire. Bon, en tout cas, voilà, t'étais dans l'émission pour l'expérience, etc., pour l'argent. Malheureusement, t'es ressorti fauché comme le blé. Mais aussi pour développer peut-être le chant. Alors, c'est vrai qu'on a presque oublié que tu chantais. Alors,
qu'est-ce que c'est vraiment? C'est une vraie passion ou c'est encore quelque chose pour faire semblant de dire que t'as fait de la télé-réalité pour développer un talent? Parce que chaque année, on se méfie. Hein. Donc en fait, voilà, il y a des gens qui rentrent dans la télé-réalité et qui pensent tout de suite être chanteurs parce qu'ils ont mis un pas dans un jeu. Tu parles de Sacha? Non, pas du tout. Ah non, 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 je parle en général. Hein. Attention, Sacha, en plus, Sacha, à la base, il a chanté. Moi, j'ai entendu des choses très belles qu'il a fait, donc voilà. Donc voilà. Et donc, moi, je me suis dit, Julie, tu vas dans un jeu pour jouer. Et tu diras à la sortie que tu chantes parce que t'es pas venue dans un jeu pour chanter. C'est-à-dire à Nouvelle Star, quand j'ai fait Nouvelle Star, j'ai chanté, mais là je venais à Secret Story pour protéger mon secret et pour trouver les secrets. Je suis pas venue pour dire salut, c'est moi que voilà, regardez, je sais chanter, poussez-vous de là. Non. Mais avec une voix pareille, je suis quand même curieux de savoir ce que ça rend quand tu chantes, parce que là, ça fait un petit peu porcelet échappé d'une étable. Donc je serais curieux de voir, tu nous feras une démo après. Au moins, moi j'ai une voix atypique. Ah bah tiens oui hein. Et ben au moins quand je chante, tu me reconnais. Bon alors tu chantes vraiment? Je chante depuis que j'ai 15 ans. J'ai fait pas mal de scènes. J'ai fait beaucoup de virades de l'espoir pour la mucoviscidose. J'ai fait les restos du cœur. Je chantais beaucoup bénévolement. J'ai fait quelques premières parties de concerts. Et mon père m'a inscrit quand j'avais 20 ans à l'émission Nouvelle Star. Oui, alors t'as été recalée? Non, pas du tout. C'est ce qui se dit dans la presse. Donc on était 26 000 et je suis arrivée dans les 30 dernières. J'ai fait le prime time avec Benjamin Castaldi. Donc pour moi, être recalée, c'est pas ça. Parce que si être recalé c'est ça, ça encourage même plus les gens à s'inscrire quoi. Il faut un 30e, il faut un 29e, il faut voilà. Pour moi sur 26 000 c'est déjà très bien. Je suis arrivée donc j'ai chanté en direct et j'y allais pas pour être une star, j'y allais pour profiter. Puisqu'on parle de chanter en direct, c'est parti, une petite démo. Plus loin, allez go. Tu veux que Non mais qu'est-ce que tu veux que je te chante là? Ah bah vite, tu improvises. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Pas mal. Mais par contre, c'est je te promets le ciel au-dessus de ta bouche, hein, pas couche. Non, la couche d'ozone, tu connais? Ah oui. Je croyais que tu parlais des couches de nouveau-nés. Bon bref. Bon, mais tu chantes pas mal, dis donc Vermine. Merci. Il y a du talent quand même dans la télé-réalité. Alors justement, ce qu'on peut se demander, c'est qu'en participant à une émission comme Secret Story, est-ce que t'as pas peur justement de perdre de la crédibilité en tant que chanteuse? Puisque c'est vrai que souvent, quand on veut devenir chanteuse et qu'on fait de la télé-réalité, ça ferme des portes malgré tout. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que toi tu vois ça comme ça, et moi je vois ça autrement. C'est-à-dire que moi je suis une fille qui vient de la campagne. À la base. On a cru voir. Voilà. Ça pue la cochonaille. Je viens de la campagne, ouais. À la base, moi, ma carrière de chanteuse, elle n'existe pas. Donc tu veux me faire faire mettre des portes alors que j'avais aucune porte d'ouverte. Donc moi je pense que du fait même pas la porte de tes chiottes? Oui, elle est encore ouverte la porte de mes chiottes. En fait ouais. Mais du coup je pense qu'en fait justement ça va être un tremplin pour me faire connaître de tous les gens qui ont regardé Secret. Ils ont peut-être avoir envie, la curiosité de voir comment je chante. Justement c'était le bon moment dans mon bain puisque je crois que avant ce bain on ne t'a jamais entendu chanter sur internet. Non, sur internet j'ai jamais rien posté parce que je suis pas une fille qui cherche le buzz en fait. Mais alors c'est quoi cette histoire que t'as été internée 10 ans dans un hôpital psychiatrique? C'est vrai? En fait, je pense que Jérém Star, t'es un peu blond. Hein. Je pense que t'aurais pu faire Secret Story aussi, toi. Non, je sais pas, tu m'as dit ça par texto hier. Moi, par texto, donne-moi des anecdotes. Alors, je te dis, j'ai fait 10 ans d'HP et j'ai réussi à duper la psychologue pour rentrer à Secret. Et toi, tu me dis, ah bon? Bah écoute, ça serait possible, c'est quand même sacrément allumé. Non mais s'il te plaît, c'était une blague, hein. Non mais s'il te plaît. Moi ça m'a pas du tout surpris, j'y ai cru. Et d'ailleurs je pense que c'est la vérité que tu cherches à détourner. Alors si j'avais fait 10 ans d'HP, ça veut dire que j'y serais rentrée à 21 ans. Attends, je vais te faire une vieille théorie comme je faisais dans Secret. Et ça veut dire que j'aurais pas eu ma fille qui a 4 ans, donc non, je pense pas l'avoir conçue dans un HP. Merci. Oui alors d'ailleurs, tu viens justement pour nous prouver justement plein de choses sur ta santé psychologique et tes facultés, on va dire, mnémotechniques ou je ne sais quoi. Tu nous as ramené des certificats, c'est un document exclusif dans le bain de Jérém Star. Assistant cadreur, qu'on me tende ses certificats. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, tu montes face cam, s'il te plaît, en cachant ton nom de famille. Parce que en fait, faut savoir qu'elle a un nom de famille ridicule, à savoir... Tu veux qu'on parle un peu de ton ventre? À savoir... Non, parce que mon nom, moi... Couillard. C'est dit. Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que mon nom, je le change dans 20 jours. Toi, ton ventre, tu l'auras à vie, désolé. Je sais pas où tu vois du ventre, hein. Même les... Attends. Et je suis encore plus mec qu'un Somalien, donc faut arrêter. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Je sous-signé Dr Jean-Main, certifie que Julie, née le 4 mars 83, présente des capacités mnésiques supérieures à la population générale, pouvant rentrer dans le cadre des hypermnésies à confronter à un deuxième avis. Alors, rassure-moi, t'as payé combien ce mec pour écrire une telle connerie? Eh bah, tu sais quoi, il me l'a fait gratuit. Ah bon? Ouais, trop gentil. Parce qu'en fait, il a tellement été impressionné par mes tests qu'il m'a dit je vous fais pas payer la consultation. D'ailleurs, je le remercie ce monsieur parce que c'est grâce à lui que j'ai pu aller dans Secret. Alors, tu le montres à la caméra parce qu'on n'y croit pas trop, hein. 13 juin 2014. Service de neurologie, tiens Bruno. Il y a le numéro. Alors, voilà, c'est incroyable quand même cette histoire. Tu es moins conne que la normale. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde me dit oui, son secret il est bidon. Tout le monde sait que dans Secret Story, les secrets sont bidons. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis inscrite sur Internet et que je suis la seule à avoir été prise par casting réel. Donc,
pour mon secret. Ils avaient le choix, alors. Quoi, t'as pas couché? Franchement, je préfère mourir que de coucher, quoi. Vraiment. Alors, est-ce que t'as prévu d'attaquer en justice ton chirurgien? Non, parce que c'était un ORL et non un chirurgien. Non, mais parce que le nez, non, je te parle du nez là. Le nez, il est carrément. Enfin, je sais pas. Il est quand même pas sympa parce que hors caméra, il m'a dit, bah, ton nez, il est pas si moche que ça. T'es vraiment un enfoiré quand même. Hein. Comme quoi, pour faire le buzz, il est prêt à tout, ce mec. Hein. Non, j'étais faux cul, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Mais en tout cas, ce nez, comment ça se fait qu'il est quand même comme ça, vraiment rugueux comme. Rugueux, allô, s'il te plaît. Non. Comme un mur derrière moi. Non, en fait, quand j'étais petite, j'ai eu un grave accident de vélo et ça m'a un peu explosé le pif. Hein. Comment ça, t'es tombé sur du goudron en voulant ramasser des fleurs? Non, en fait, j'ai descendu une pente en vélo et faut pas oublier que je suis blonde et j'ai voulu freiner, mais j'ai freiné du frein gauche. Et en fait, je suis passée par-dessus le guidon. J'ai dévalé la pente avec tout le visage. Quand je me suis relevée, j'avais plus de peau, plus rien. J'avais le nez explosé. Et il y a une voiture qui m'a repris et qui m'a ramenée chez mes parents. C'était à la maison de campagne. Elle a échappé à la mort. Non. J'ai juste récolté le nez de Voldemort. Oui, non, mais ce nez, alors, il a été refait En fait, j'ai eu 2 chirurgies réparatrices puisque j'ai du problème pour respirer et que mon os est bien pété. Mais je ne désespère pas. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à avoir un nez à peu près correct. Mais après tout, je m'en fous. Parce que mon mec, il m'aime avec ce nez et lui, il me trouve très belle. Écoute, je te mettrai en contact. Non, mais je te mettrai en contact avec Benjamin Azoulay. C'est un chirurgien très bon et je pense qu'il arrivera à rattraper cette espèce de boudoir. Donc t'inquiète pas. Mais bon, malheureusement, on peut pas trop en rire puisqu'il y a quand même eu un accident assez grave. Donc... Non, mais en même temps, je veux dire, j'ai fait Secret Story. Je me suis pas dit ton nez est moche. Je me suis dit, Julie, tu fais Secret Story pour les secrets, pas pour être mannequin. Personnellement, j'ai pas fait une émission de top modèle. Heureusement, je me serais pas inscrite. Et mon mec m'aime comme ça. Et tous ceux qui sont pas contents, j'ai envie de leur dire, soyez pas contents. Je m'en fous. Bon, on va parler de ton mariage. Parlons un peu de choses sérieuses, puisque dans tout ça, il y a quand même du positif. Tu as été demandé en mariage, ou tu as demandé ton mec en mariage, bref, je sais pas trop. Ouais. Est-ce que ça va vraiment se faire, ça? On se marie le 20 décembre, donc c'est-à-dire que dans 3 semaines, j'aurai la bague au doigt. 4 jours avant Noël? 4 jours avant Noël, ouais. On s'est dit que peut-être le Père Noël serait généreux avec nous et il nous paierait tout, mais non, ça va pas marcher. Alors, qui sera invité, qui sera blacklisté à ce mariage? Alors, moi, je pars du principe que j'ai fait un jeu et que je repars un peu sans rien, sans aucune rancune, aucun rien. Et du coup, j'ai invité tout le monde. Et tout le monde? J'ai invité tous les candidats. Hein. D'accord. Seule Elodie ne peut pas venir parce qu'elle est pas là. Après. C'est pas plus mal, elle sert à rien. Mais Vivian et Nathalie, du coup? Vivian et Nathalie, je les ai invités, même s'ils s'acharnent sur moi, je les ai invités. Après, si ça continue comme ça, je vais me demander si je vais pas lui casser les dents avant le mariage, quoi. Faut savoir que Vivian sera ma taupe, ça, ce mariage, donc il prendra tout un tas de photos et de vidéos pour que je publie sur mon site et que tu perdes tes contrats avec les magazines, donc fais gaffe. Ça tombe bien parce que je n'ai pas de contrat avec aucun magazine. Ah bon? Ah non, aucun. Tu ne comptes pas dealer la vente des photos? Non. Si on me le propose, oui, mais parce que je m'en fous, je me marie parce que je suis amoureuse de mon mari. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on cherche pas le buzz, rien du tout. Le buzz? Le buzz, B-U-2-Z. Le buzz, c'est un film de Michael Youn, le buzz. Oui, et en plus, c'est La puissance du port du Havre, c'est là où j'habite d'ailleurs. Une couverture d'entrevue à poil? Jamais de la vie. Mais pourquoi? Est-ce que t'as vu mon nez ou quoi? C'est pas le nez qu'on veut voir, c'est les seins et le pot d'échappement. Alors, une couverture de moi à poil, j'ai envie de te dire que pas prête à tout pour qu'on me connaisse, quoi. C'est hors de question. Ah ouais? Même pour 1 million d'euros, je le fais pas. Bon, arrête un peu ton cirque, t'as quand même fait Secret Story, merde. Non, mais est-ce que tu m'as vu à poil dans Secret Story? Est-ce que tu as vu l'ombre d'une ficelle de mon string ou l'ombre d'une fesse? Oui ou non? Non. J'étais la première quand je m'asseyais. J'ai assez vu d'horreur pendant la guerre, mais non, mais oui, mais je sais, en même temps, oui, voilà. Mais quand je m'asseyais, je mettais un coussin. Enfin, je suis quelqu'un de respectueuse. J'ai pas envie que mon père me voie à poil dans un magazine. J'ai une fille, j'ai une dignité. Et non, ça m'intéresse pas du tout. Mais au contraire, la honte, quoi. J'aurais la honte. Est-ce que c'est vrai que la production a fait du chantage à ton mari, enfin futur mari, en lui interdisant de venir te voir si jamais il n'acceptait pas de te demander en mariage en direct à la télé? En fait, ils ont la semaine où ils ont fait rentrer la famille, où ma sœur est intervenue, j'ai pas compris pourquoi c'était pas mon mari. Je l'attendais avec une couverture. Je voulais qu'on soit dehors dans l'herbe et je me doutais qu'il allait me demander en mariage. Et j'ai attendu, mais il est jamais venu. C'est ma sœur qui est venue. Donc je me suis demandé pourquoi et en sortant je l'ai trouvé très triste et je lui ai dit qu'est-ce que t'as et il m'a expliqué qu'en fait la production lui a demandé de me demander en mariage parce que c'est vraiment ce que je voulais, hein, c'est vrai, hein, c'était vraiment ce que je voulais et qu'il a décidé de pas le faire parce que c'est tellement mal interprété les choses par les gens à l'extérieur, par Vivian tout simplement aussi également, ou par Nathalie qui aurait pu dire déjà je pleurais ma fille pour aller en finale, alors là je vous explique même pas. Là ça aurait été la meuf et elle se marie avec n'importe qui pour aller en finale quoi. donc mon mec il a dit écoute je le fais pas parce que ça peut lui porter préjudice et j'ai pas envie qu'on s'acharne sur elle alors que nous on va se marier parce qu'on s'aime et non pour aller en finale, on s'en fout complètement. Et du coup la production lui interdit de venir par la suite. Lui a dit tu la demandes pas en mariage, c'est simple, tu ne rentres pas. Il y a un truc quand même qui m'a fait rire, hein, toi apparemment non. Alors quand j'ai annoncé sur mon Facebook que je recevais donc Julie dans mon bain, il y a eu des commentaires, hein, puisque c'est le cas pour tout le monde. Et Julie s'est mise à pleurer.
parce qu'elle a découvert une ou deux critiques. Non mais on pleure pas dès qu'on voit une insulte sur internet. Je sais bien, Jérém, mais laisse-moi le temps de m'y faire. Moi, je suis pas une fille qui est venue pour la notoriété. Quand tu m'annonces sur ton bain et que je vois des commentaires en disant, je peux le dire, est-ce qu'elle sait doiter avec le verbe savoir et saïté. Le public de Secret Story, voilà, ça va pas haut. Je me dis, putain, je me dis, t'as une fille, merde. Quand t'as fait Secret Story, en fait, t'as permis à toute la France de pouvoir, à toute la France, les gens très bien, les gens super et les gens très cons et très incultes, de pouvoir te juger alors qu'ils ne te connaissent pas. Et quand je vois des choses comme ça, eh ben je me dis, Julie, est-ce que t'as fait le bon choix ou pas? Parce que t'as quand même une petite fille. Et de voir des choses comme ça, moi je m'imagine ma fille dans 10 ans relire les choses. Maman, ça veut dire quoi? Est-ce que tu t'es doigté, quoi? Non mais s'il vous plaît, il y a des gens, ils se rendent pas compte des proportions de leurs paroles sur Internet. Et des candidats non plus d'ailleurs. Je remercie tous les gens qui sont intelligents, respectueux et qui ont compris que la télé-réalité, c'était juste que de la télé. Bon bah très bien, écoute, je pense que tout est ok, donc eh bien à bientôt peut-être pour un nouveau bain. Et puis du balance au piquet.